Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction La Teste ce jeudi, le prix du bassin d'Arcachon, une épreuve pour 4 ans et plus sur 1900 mètres. On va parler de la piste, on va surtout essayer de décrypter est-ce qu'on peut revenir de l'arrière à La Teste. La Teste, le terrain est annoncé bon, corde à droite. On l'a déjà vu sur ce type de profil corde à droite en province, surtout dans le sud-ouest, il est toujours difficile de revenir de l'arrière-garde, surtout quand le terrain est bon souple. Mais bon, après, c'est des choses bien connues à ce niveau de la compétition. Après, moi, je suis d'accord avec vous quand même, il va falloir privilégier les bons numéros de corde ainsi que les chevaux allants. Mais aussi, je tiens à passer un coup de chapeau au jardinier de la piste de La Teste, parce qu'à ce qui paraît, j'ai eu de bons bruits, comme quoi tout le monde le flatte. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est le meilleur, c'est annoncé, c'est le meilleur. Le meilleur jardinier, il est à La Teste. Donc logiquement, une course rythmée, on peut revenir un tout petit peu de l'arrière, mais il faut mieux être devant. On va privilégier les numéros de corde. On passe à votre sélection tout de suite, Ludovic. Alors, j'ai placé en tête le numéro 1, Picking Up Pieces, le numéro 3, Aleazza, le 7, Valentina Yes, le 2, Octo King, le 4, Good Match, le 6, Astral Merit, le 15, Swissman et le 9, Rageur. Allez, on rebondit avec votre favori, l'As Picking Up P6, j'ai essayé de bien le dire, je l'ai raté une fois de plus, c'est normal. C'est classique, c'était du 2 contre 1. Cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, comme l'atteste sa récente deuxième place à Compiègne. On va voir, c'est notre course référence. On va avoir la sensation jusqu'au passage du disque qu'il l'a emporté. Et non, il y a 1, 2, 3 cm d'écart, mais il sera second. Belle performance quand même. C'est ce qui l'autorise peut-être à avoir une toute première chance dans ce lot. Parce qu'il il prouve qu'en 42,5 de valeur, il est compétitif à ce niveau de la compétition. D'ailleurs, il a déjà enlevé un quintet au cours de sa carrière. Tout à fait. Il se plaît sur cette piste où il a pris 3 accessis, sur ce tracé où il a pris 3 accessis en 4 tentatives. Il a hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ. Bon, il porte bien le poids. Tous les feux sont ouverts. C'est la base incontournable, on l'aura compris. On va lui opposer le numéro 3, Aleazza, qui collectionne les accessis de ces derniers temps. Mais avant de vous laisser la parole, on va retrouver son entraîneur Philippe Segorbe, que Florent Guy a rencontré. On l'écoute tout de suite. Oui, on peut dire que la pouliche est bien en ce moment. Je la trouve en forme. Ces 3 courses sont plaisantes. Elles étaient même mieux de course en course. Sa dernière course, ça m'a vraiment fait plaisir. Pourquoi ne pas l'avoir couru handicap? En début d'année, on était en 41,5 de valeur. La valeur était vraiment trop haute. Là, en courant ces courses-là, en faisant l'arrivée, on passe en 39 de valeur. C'est la valeur qu'elle avait pu gagner un tiercé l'an dernier. Donc c'est pour ça que je réessaye un handicap. Est-ce que dans ce quintet maintenant de La Teste, elle peut avoir sa chance? Oui, je pense. En plus, on n'aura pas de déplacement à faire, qui sera un avantage pour elle. À chaque fois, elle est obligée de faire beaucoup de kilomètres. La distance, elle va de 1900 mètres à 2002. Les 2004 sont un peu longs pour elle. La distance, c'est bien pour elle. Je pense que c'est quand même une jument à retenir dans un quintet. Bon, on a un Philippe Segorbe qui est très confiant. C'est assez logique. Vu les dernières performances de Aleazza, on va surtout se souvenir qu'Aleazza, elle a déjà marqué des points dans cette catégorie, et notamment une deuxième place, c'était à Clairefontaine l'an dernier, corde à droite également. Là, on a la sensation qu'elle va l'emporter, et là encore, battue derrière à la fin, bon, bien battue, mais battue derrière à la fin. Sur cette performance, on est obligé de la retenir assez haut. Et qu'ajouter de plus de ce qu'a dit son entraîneur Philippe Segorbe, elle a 39 de valeur, c'est la valeur de sa dernière victoire au niveau des gros handicaps. Elle a déjà fait l'arrivée à La Teste pour sa seule tentative, elle est 3e. Elle fait la distance de 1900 à 2200 mètres, bon terrain. Il s'agit également d'un solide point d'appui. Elle est en forme. Ces 3 tentatives de la saison se sont soldées par autant de 3e place. Donc elle a encore sa place sur le podium, au minimum. C'est logique, c'est une base incontournable également. On passe au numéro 16, Valentina Yes. 7. 7, c'est pas ce que j'ai dit? J'ai pas dit le numéro 7? Bon, le numéro 7, Valentina Yes, qui reste sur 2 succès. C'était en province. Elle n'a encore jamais brillé à ce niveau. Certes, maintenant, vu qu'elle est en forme, on ne va pas la sous-estimer. Surtout pas, elle reste d'ailleurs sur 2 victoires, comme vous dites, en province. Bon, après, voilà. Pour les puristes, elle a échoué à 2 reprises à ce niveau et à 2 reprises à La Teste. Mais bon, sa condition du moment est tellement au summum qu'il faut la prendre également en base dans vos jeux. En plus, elle a 36,5 de valeur. Je pense que là, elle est prête à vraiment briller à ce niveau de la compétition. Bon, elle dépend d'un redoutable entraînement qui, pareil, n'a pas effectué le déplacement. Donc, bon, ça sera tout ou rien par rapport à ses statistiques au niveau des gros handicaps et sur cette piste, mais bon, il ne faut surtout pas l'oublier au moment de valider vos paris. On va la racheter, on l'aura compris. On passe au numéro 2, Octo King. Alors, le cheval n'est pas de tous les jours, certes, mais le potentiel est là. Le tracé de La Teste devrait logiquement lui servir ses intérêts, décider. On va dire qu'il a une
sa place à l'arrivée, peut-être pas pour la gagne, mais plus pour une place. Bah, je suis exactement d'accord avec vous. Bon, je l'ai mis en 4e. Il a hérité d'un mauvais numéro dans les salles de départ, le 13. Mais bon, c'est un sujet allant qui devrait assez rapidement se trouver aux avant-postes. Il est mieux en terrain souple, mais bon, a déjà gagné en bon terrain. Bon, il a lutté quand même dans de bien meilleurs lots au cours de sa carrière. On sait que Ronnie Martens a prévu de se déplacer après à Vichy. Mais bon, il ne va pas à la test pour faire de la figuration. Il a mis Stéphane Richardot dessus, donc pareil, c'est un excellent outsider. En plus, il devrait avoir au minimum 10 contre 1 à l'arrivée, il ne faut pas jouer contre. Hein. On ne peut pas jouer contre, c'est noté. Le numéro 4, Good Smash. Il manquait encore de rythme le dernier coup. Le cheval est sur la montante, il n'avait que 2 courses dans les jambes. Stéphane Pasquier l'a déjà mené au podium. On va s'en méfier aussi, là encore, pour une place. Oui, bon, la dernière fois, il finit 8e pour ses débuts à ce niveau de la compétition. C'est pas ridicule, le handicapeur, bon, l'a laissé en 30. Ne lui a pas ôté de livres pour cette performance. Il a gagné ses deux succès ont été acquises toutes les deux à main droite. Il dépend du redoutable Christian Delcher Sanchez, qui ne présente que ses pensionnaires à bon escient au niveau de la compétition. Maintenant, il a surtout brillé sur plus court. Donc pareil, c'est un peu comme Octo King, c'est un pari. Mais bon, nous, on aime bien les paris dans cette émission et c'est pour ça qu'on vous conseille de le suivre. Parce que bon, si c'est pour vous donner les 5 grands favoris... vous n'avez pas besoin de nous. Voilà, non, donc là, tentez-le. En plus, avec Stéphane Pasquier, que je sais que vous aimez bien. J'adore. Donc voilà, c'est un excellent outsider à suivre. On va s'en méfier, on va le suivre en confiance. À mon avis, il y aura 15-20 contre 1, c'est sûr. On va se quitter avec une petite pépite, on est d'accord dessus, c'est dans la 4e. Ouais, mais moi je dirais plus un penalty avec gardien. Un penalty et gardien. Parce que le cheval s'appelle Messi, bon, c'est une pouliche de 3 ans, c'est le 411 Messi, qui va effectuer une très belle course de rentrée dans un lot très bien composé à Châteaubriand, qui est également corde à droite. Elle dépend du redoutable entraînement de Freddy Head et on a fait appel à Thierry Jarnet pour l'occasion. Je la pense capable de s'adapter à l'allongement de la distance. Donc voilà, un penalty avec gardien quand même. Avec gardien. Un petit doute quand même. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.